qu'il est bon de se tenir dans la présence du Seigneur. Amen. Dans la présence de Dieu, on se fait du bien, on se ressource. Amen. Ouais, je ne vous sens pas tous convaincus là. Est-ce qu'on se fait du bien dans la présence de Dieu? Amen. Alors dis à ton voisin, on se fait du bien dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est comment être constamment ressourcé. Comment être constamment ressourcé. Alors si passer du temps avec les frères et sœurs dans la présence de Dieu, ça nous fait du bien et ça nous ressource, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas rester toute la journée de toutes les semaines ici. À un moment donné, il faut retourner dans le quotidien. Oui? Même si on aimerait que ça dure plus longtemps, même si on aimerait que ce soit plus souvent, un jour ça viendra. Un jour on sera dans le ciel avec le Seigneur, toujours tous ensemble dans la présence de Dieu, et on sera branchés directement sur la présence du Seigneur et on n'aura plus de coups de mou. Amen. Mais il arrive des fois en fait que dans la vie, on doit mener notre quotidien. Il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Et d'une manière générale, on peut dire que la vie, elle nous prend plus qu'elle nous donne. Vous êtes d'accord avec moi ? Et parfois, on se demande même comment est-ce qu'on va faire, déjà pour tenir la journée, tenir la semaine, mais d'une manière plus générale, comment est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout de ma course? Parce que des fois, on se sent à sec. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, de me dire « Oh, je suis tellement fatigué. » Comme si j'ai plus de jus, plus de ressources, à sec. Et la vie, elle nous prend beaucoup. La fatigue, le stress, les soucis, les difficultés, les épreuves, les autres, nos responsabilités, notre famille, le monde dans lequel nous vivons, tout cela mobilise beaucoup de nos ressources, beaucoup de notre énergie. Et il peut arriver que de temps en temps, parfois, on soit à sec. Et cela est vrai pour tous les humains, pas seulement pour ceux qui ont la foi en Jésus. C'est une réalité pour nous tous. La vie n'est pas une vie facile et la vie nous prend plus qu'elle nous donne. Que l'on ait des soucis ou non, nous avons tous besoin régulièrement d'être ressourcés. Amen. Est-ce que vous avez besoin d'être ressourcés? Rassurez-moi, je ne suis pas le seul. Amen. Je trouve que l'homme est plutôt ingénieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Un avion qui doit faire une très longue distance, souvent il n'a pas le réservoir nécessaire. Et il a besoin d'être ravitaillé en vol. Vous avez déjà vu, c'est assez impressionnant parce qu'il ne faut pas que les deux avions se choquent et il y a vraiment un tuyau qui passe d'un avion à un autre. Voilà, ils font le plein en plein vol, c'est assez incroyable. Et nous, c'est un peu la même chose. On a une course à achever. Et dans cette course, on ne peut pas se permettre de s'arrêter sur le bord du chemin. Nous avons un chemin à poursuivre, une course à remporter. Et nous avons besoin, pendant notre course, d'être régulièrement ressourcés, de régulièrement faire le plein, parce que sans quoi, nous sommes à bout de force et notre course va finir avant qu'elle ne doive s'arrêter. Alors j'aimerais m'adresser peut-être à ce matin à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont chargés, à ceux qui travaillent fort, à ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu, à ceux qui peut-être sont affligés, à ceux qui passent par l'épreuve, à ceux qui demandent comment ils vont pouvoir finir leur course, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout, à ceux peut-être même qui se sont arrêtés dans leur marche, dans leur course de la vie. J'aimerais simplement dire, Jésus nous appelle à venir à lui et à trouver le repos, mais un repos tout en courant. C'est ça qui est paradoxal. Et plus encore, le Seigneur nous promet de renouveler nos forces. C'est une promesse qu'il fait dans sa parole. Dans Ésaïe 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué ». Alors si tu es fatigué ce matin, ou si ça t'arrive d'être fatigué, tu sais qu'à un moment donné, dans ta course, tu vas être fatigué, alors tu peux te dire « Le Seigneur va me donner la force dont j'aurai besoin ». Amen. Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu es en défaillance aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur veut te redonner des forces.
Le Seigneur veut te ressourcer ce matin. Les adolescents se fatiguent. Est-ce qu'il y a des adolescents dans la salle ce matin? Levez la main, soyez pas trop fatigués. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Ça vous arrive d'être fatigués? Plus que ça devrait être la normalité, mais les adolescents se lassent vite, ils se fatiguent vite. Les jeunes hommes chancellent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous les jeunes hommes, pour vous les ados. Quand vous êtes fatigués, quand vous êtes lassés, quand vous en avez marre, que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous pouvez compter sur le Seigneur. Amen. Le verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Quelle promesse extraordinaire. Nous pouvons marcher toute notre vie, courir la course qui est devant nous, avec l'assurance que, certes, il y aura des moments de mou, des moments de fatigue, des moments de lassitude, des moments où j'aurai envie de chanceler, des moments où j'aurai envie d'abandonner. Mais si je compte sur le Seigneur, si je mets en lui ma confiance, alors lui, il va me ressourcer. Lui, il va remplir mon cœur. Lui, il va me donner ce dont j'aurai besoin pour aller jusqu'au bout. Amen. Alors j'aimerais maintenant aller un peu plus loin dans mon sujet et lire avec vous le début de notre texte qui va servir de méditation aujourd'hui dans Genèse au chapitre 26 et à partir du verset 12. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous semez un grain, vous récoltez 100. Ça vaut le coup. Car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec, qui est donc le roi de Guérar, un des rois philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Amen. Alors dans ce passage, on va augmenter notre lecture au fur et à mesure de notre réflexion, mais je trouve en tout cas que cette lecture que nous avons commencée, ce passage qui est un passage de la vie d'Isaac, résume tellement bien notre vie chrétienne sur la terre. Isaac est le fils d'Abraham. Il a reçu en héritage la promesse que Dieu a faite à son père. Amen. On aime tous recevoir un héritage. Non? Il n'y a que moi? On aime recevoir, n'est-ce pas? Et Isaac a reçu en héritage la promesse, l'alliance que Dieu avait faite avec son père. Quel héritage? Quelle bénédiction! Ce n'est pas de l'argent qu'il a reçu, mais il a reçu une alliance avec Dieu. Et Dieu va la renouveler avec Isaac et il va même la renouveler de génération en génération jusqu'à son plein accomplissement. Hein. Isaac, Jacob, d'ailleurs Dieu se présente comme ceci, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Dieu est le Dieu de toutes les générations. Pas seulement de la génération du passé, pas seulement le Dieu de nos pères ou de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères. C'est notre Dieu à nous aussi. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes comme Isaac, nous sommes hérités d'une alliance avec Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alors, on n'a pas à être jaloux d'Isaac parce que nous aussi, nous sommes héritiers, nous avons été bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Je dirais même, on est même plus riche qu'Isaac. Amen. Cette alliance, elle est pour toutes les générations à venir jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Est-ce que vous mesurez ça? La bénédiction dont nous sommes héritiers aujourd'hui, dont nos pères ont été héritiers avant nous, eh bien, nos enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, ils en seront eux aussi héritiers parce qu'elle est accessible à toutes et à tous, cet héritage, cette alliance que Dieu veut faire avec l'humanité. Et donc au début du chapitre 26, Isaac est face à une famine. Il doit déménager.
Il doit changer d'endroit, changer de lieu où il se trouve. Isaac est un voyageur sur la terre. Il n'a pas d'endroit qui soit véritablement à lui. Il est héritier d'une promesse. Dieu lui dit un jour, le pays dans lequel tu es en train de te promener, un jour il sera à tes descendants. Et tes descendants seront nombreux. Mais aujourd'hui, cette terre, elle n'est pas encore à toi. Tu n'es qu'un voyageur. Et je trouve qu'Isaac, il nous incarne bien dans le sens que nous aussi, nous sommes des voyageurs sur la terre. Le Seigneur nous invite à ne pas nous attacher aux choses périssables de ce monde. Mais notre monde, le royaume auquel nous appartenons, c'est le royaume de Dieu. Amen. Tout à l'heure, Francis a lu ce passage. Jésus nous dit qu'il est parti là dans le royaume de Dieu, nous préparer une place. Il y a des demeures en nombre pour nous. Un jour, nous aurons une maison qui sera à nous, un lieu qui sera à nous pour l'éternité. Mais ce lieu, ce n'est pas présent, ce n'est pas maintenant. C'est un jour, ça viendra. Nous sommes voyageurs sur la terre. Alors qu'Isaac se trouve dans un pays étranger, comme son père avant lui, et qu'il doit faire face à des temps difficiles, un temps de famine, un temps compliqué, Dieu va lui rappeler son alliance et lui donner des directives pour sa vie. Il va lui dire, installe-toi chez les Philistins, ne va pas en Égypte, je suis avec toi, moi j'ai béni ton père et je veux te bénir toi aussi, tu es l'héritier de cette alliance. Amen. Et nous aussi, nous vivons dans un monde, dans le monde, et même si nous ne sommes plus du monde, nous devons faire face à toutes sortes de difficultés comme Isaac a dû aussi faire face. Et Dieu nous appelle à lui obéir, à lui faire confiance tout au long de notre vie. Amen. Nous ne maîtrisons pas grand-chose comme Isaac ne maîtrisait pas grand-chose. Il devait être attentif à l'écoute des directives que le Seigneur lui donnait. Et Dieu l'appelle à lui faire confiance. Ne crains pas, fais-moi confiance, je suis le Dieu à qui ton Père a fait confiance. Et aujourd'hui, je t'invite à me faire confiance aussi. Dieu est le Dieu de l'alliance, le Dieu de la grâce. Il est avec nous. Et il veut nous bénir afin que toute sa volonté s'accomplisse dans notre vie et au travers de notre vie. Et dans toute la première partie du chapitre 26, nous voyons toute la faveur de Dieu sur la vie d'Isaac, et c'est ce que nous avons lu dans les premiers versets. Dieu va bénir Isaac. Alors qu'il vient de passer par un temps de famine, il se réfugie dans un pays qui n'est pas le sien. Et là, par la grâce de Dieu, il va semer, il va récolter au centuple. Son bétail va grandir, son nombre de serviteurs va grandir. Il va devenir un homme de plus en plus fort, de plus en plus riche, si bien qu'à un moment donné, ça va commencer à déranger les habitants du pays, et particulièrement le roi Abimélec. Ils vont lui demander de partir. Et plus que ça encore, même, ils vont lui causer quelques dommages puisqu'ils vont boucher tous les puits de son père. Il est dit qu'ils vont mettre de la terre dans tous les puits, les reboucher. Et on va développer ce point un petit peu après. Donc Abimélec, les Philistins étaient jaloux. Alors pourtant, ils ont bénéficié de la bénédiction pas autant, mais presque autant qu'Isaac. Parce que si Isaac a récolté au centuple, et s'il s'est enrichi, c'est parce que du monde a acheté son blé. Dans un temps de famine, c'est plutôt pas mal d'avoir un gars qui a une bonne récolte et qui est prêt à vous le vendre, n'est-ce pas ? Et pourtant, alors qu'ils ont bénéficié de ces récoltes, qu'ils ont bénéficié de tous les produits de ses troupeaux et de toute sa richesse, certes Isaac s'est enrichi, mais eux aussi, ils ont été jaloux. J'aimerais vous dire, le monde sera toujours jaloux de la bénédiction que Dieu nous accorde. Amen. Notre monde rejette Christ et tous ceux qui lui appartiennent. Et de la même manière que les Philistins ont bénéficié de la bénédiction qui était sur Isaac, notre monde bénéficie de la bénédiction qui est sur nous. Le monde a pour bénéfice que le Saint-Esprit est dans ce monde. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs pour amener de nombreuses personnes à venir au Seigneur. Amen. Ça, ce n'est pas la meilleure des bénédictions. Mais si on regarde dans toute l'histoire de l'humanité, de comment Dieu a béni le monde au travers d'Israël et au travers de l'Église. Aujourd'hui, si nous avons des lois, si nous avons une justice, si nous avons une structure même, c'est grâce à toutes ces choses qui viennent de la parole de Dieu et qui ont été communiquées avec force pendant des siècles. Certes, aujourd'hui, le monde rejette cela avec force, mais
je crois que intrinsèquement, si le monde agit de cette manière, c'est parce que le Père de ce monde est jaloux de la bénédiction des enfants de Dieu. Parce que lui, il a perdu cette bénédiction. À cause de son orgueil, à cause de sa méchanceté, il a voulu s'élever à la place de Dieu et il a tout perdu. Et lorsqu'il voit que des simples humains sont bénis, reçoivent l'amour et la grâce de Dieu, il ne peut qu'être jaloux. Alors, il cherche à détruire. Alors, il cherche à ravir. Il cherche à prendre la bénédiction. Le monde cherchera toujours, à cause de son orgueil, plutôt que de se tourner vers Dieu et lui aussi bénéficier de la même bénédiction que nous, il préférera toujours chercher à détruire la bénédiction que nous avons. C'est le principe même de la jalousie. On préfère que personne n'ait rien, plutôt que de se dire peut-être si je changeais ma manière d'être, peut-être si je venais à celui qui bénit, moi aussi je serais béni. Alors on voit dans ce passage, on va lire au verset 15, on va relire le verset 15, « Ils comblèrent tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps de son père Abraham et les remplirent de terre. Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans l'oued de Guérar et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Dans leur jalousie, les Philistins vont boucher les puits qu'avait creusés Abraham, privant ainsi Isaac de l'eau auquel il avait accès. Et on l'a lu, Isaac avait de nombreux troupeaux, de nombreux serviteurs. Ce n'était pas seulement 2-3 personnes, la famille d'Isaac, c'était un certain nombre de personnes. Et donc, quand on bouche les puits, à cette époque-là, il n'y a pas de robinet. C'est les robinets de l'époque. C'est comme si on coupait l'eau à Isaac et on lui dit « Maintenant, tu t'en vas. On ne veut plus de toi. » Et donc, ils vont priver Isaac de l'eau, et plus encore, ils vont le chasser, et Isaac va être contraint de s'installer dans la vallée, et plus précisément, il est écrit dans la version que je vous ai affichée, dans l'oued du Guérar. L'oued, c'est quoi ? L'oued, c'est un cours d'eau, le plus souvent intermittent des régions sèches, où l'alimentation s'effectue presque uniquement par ruissellement, et s'achevant généralement dans une dépression fermée ou disparaissant par épuisement. Si je résume, c'est un petit filet d'eau qui coule de temps en temps par intermittence. Et donc, Isaac avait de nombreux puits auxquels il pouvait aller puiser de l'eau. Et là, il se retrouve dans un lieu désertique avec un petit filet d'eau pour alimenter sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux en très grand nombre. Autant vous dire qu'il est voué à mourir de soif. Isaac va se retrouver à sec et doit finalement se rabattre sur ce petit cours d'eau qui n'est clairement pas suffisant pour lui. Et la vie dans ce monde, vous savez, elle n'est pas facile. Vivre sa foi, ce n'est pas facile. Marcher fidèlement dans la volonté du Seigneur n'est pas facile. Ce n'est pas simple tous les jours. L'ennemi cherchera constamment à nous mettre à sec. De la même manière que l'ennemi a cherché à mettre à sec Isaac, à le faire fuir, à être, en étant jaloux de lui, de la même manière, l'ennemi cherchera par tous les moyens à nous assécher, à nous priver de l'eau vive. On s'est posé la question de comment se ressourcer constamment. Pour être ressourcé, nous avons besoin de l'eau vive. Amen. Et l'ennemi cherchera constamment à nous couper de cette eau, à couper l'accès à l'eau vive que représente la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, que représente la parole de Dieu, que représente notre intimité avec le Seigneur. Si je ne peux pas m'approcher du Seigneur ou si l'ennemi fait tout, en tout cas pour m'en éloigner, comment vais-je pouvoir me ressourcer ? Et les stratégies que nous voyons ici dans ce texte, l'ennemi les utilise toujours. Il bouchera nos sources jusqu'à ce qu'elles soient inaccessibles, parce qu'il souhaite soit que nous nous contentions d'un petit filet d'eau, comme finalement les Philistins auraient souhaité qu'Isaac se contente de cette eau de l'oued qui coulait, mais ce n'était pas suffisant. L'ennemi, il sait comment remplir les puits de nos vies. Là, c'est de la terre qu'ils ont mis pour boucher ces puits, mais lui, l'ennemi, ce n'est pas de la terre qu'il met dans nos vies, c'est toutes sortes de choses et qui vont nous empêcher d'aller puiser l'eau vive dans la présence de Dieu. Agenda trop chargé,
activités attrayantes, passions chronophages, séductions de toutes sortes, divertissements, soucis, problèmes. Tout y passe et tout est bon pour combler le puits de notre cœur, pour que nous ne soyons plus en capacité d'aller puiser cette eau vive dans la présence de Dieu. Alors, il va dire, mais moi je suis un bon prince, je te laisse le petit filet d'eau. Tu peux venir à ton culte dimanche, il n'y a pas de problème. Tu peux te ressourcer une fois par semaine, pas de souci. Mais j'aimerais vous dire, si vous comptez uniquement sur le culte pour vous ressourcer, tout au long de votre vie, tout au long de votre course, ce n'est pas suffisant. On a besoin de boire tous les jours et plusieurs fois par jour. Dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Nous avons besoin d'aller puiser l'eau vive chaque jour, chaque instant, de nous tenir dans la présence de Dieu. Et l'ennemi fera tout pour nous tenir éloignés de cette source-là. Ne nous contentons pas du minimum. C'est bien de venir au culte, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tellement plus. Et Isaac a refusé de se contenter d'un petit filet d'eau intermittent. Il voulait l'eau vive. Et que nous puissions être animés de cette même soif qu'Isaac, de dire, moi, je ne veux pas me contenter d'un petit truc, je ne veux pas laisser l'ennemi boucher les puits de ma vie, mais combien je veux veiller à toujours creuser les puits qui me donnent l'eau vive. Il voulait l'eau vive. C'était une question pour lui de vie ou de mort. Un peu plus loin, on voit que donc Isaac va décider de creuser. Il y a ce filet d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Alors il va décider de creuser des puits. Mais il ne va pas creuser de nouveaux puits. La parole nous dit qu'il va creuser les mêmes puits que son père avait déjà creusés et que l'ennemi, pourtant, avait bouché. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je crois qu'il creuse les mêmes puits que son père avait creusés auparavant avant lui, parce qu'il savait que ces puits avaient fait leur preuve. Amen. Ces puits avaient fait leur preuve pour la génération de son père. Pourquoi ? Ne pas creuser un nouveau puits. Peut-être il aurait pu se dire, je vais trouver une meilleure source d'eau. Peut-être que je vais trouver une meilleure eau. Lorsqu'on est à sec, on peut être tenté de creuser de nouveaux puits, de chercher à se désaltérer à de nouvelles sources. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est dans un certain état d'épuisement, on est prêt à prendre tout ce qui nous vient sur la main pour un petit peu de meilleur. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Ouais, je vois que par là, ils dorment déjà. Hein. Je vous ai déjà perdu ? Non, ça nous arrive à tous, quand fois on est au bout du rouleau, d'essayer de compenser notre fatigue avec la première chose qui nous tombe sous la main. Alors ça peut être un bon gâteau, ça peut être, je ne sais pas moi, une série qu'on va regarder en se disant « au moins je vais débrancher mon cerveau, ça va me faire du bien », mais en réalité ce n'est pas vrai, ça nous fatigue encore plus. Comprenez ce que je veux dire, c'est que des fois nous sommes tentés d'aller puiser des nouveaux puits en se disant là peut-être je vais trouver quelque chose qui va me faire du bien, quelque chose qui va me ressourcer, mais la parole de Dieu nous dit ce n'est pas là que tu vas trouver ce dont tu as besoin. L'eau vive dont tu as besoin, il faut que tu creuses les puits qui existaient déjà avant, les puits qui ont déjà fait leur preuve. Débouche ces puits que l'ennemi a bouchés. Amen. Vous savez, quand on est tenté d'aller creuser des nouveaux puits, c'est une autre stratégie que l'ennemi utilise pour nous détourner de la vraie source d'eau vive. Alors c'est bien d'avoir un peu de divertissement, mais si le divertissement prend la place du Seigneur, ce n'est plus une bonne chose. En soi, tout est bon. Mais si cette bonne chose prend la place du Seigneur en soi, ça ne peut pas être la source d'eau vive dont j'ai besoin pour regonfler mes batteries. Jésus lui-même nous dit, et c'est ce que Lionel a lu tout à l'heure, il y a des sources où l'on boit et on a toujours soif. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand vous prenez le verre d'eau à midi ou le soir, quand vous mangez, le lendemain, il faut recommencer. Vous avez encore soif. Mais Jésus, lui, il nous propose une source d'eau vive qui fait qu'on est constamment désaltéré chaque fois qu'on demeure dans cette eau vive. Jean 4, verset 14 dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est que non seulement elle nous désaltère, mais elle fait de nous une source. C'est puissant, n'est-ce pas ?
Alors j'aimerais te dire, ne perds pas ton temps à creuser des puits à droite et à gauche. Il y a des puits qui existent déjà et que tu as besoin juste de déboucher. L'ennemi a certainement mis toutes sortes de choses dans ces puits, mais toi, il te suffit de les déboucher afin de retrouver cette eau vive dont tu as besoin, la présence du Seigneur. Alors, quels sont ces puits? Je les ai déjà cités, mais la lecture de la parole de Dieu, un temps de prière dans la présence du Seigneur, l'écoute du Saint-Esprit, toutes ces choses vont être des choses qui vont te ressourcer, te faire du bien et te permettre de recharger tes batteries. Tu ne seras jamais déçu si tu débouches les puits que l'ennemi ne cesse de vouloir boucher dans ta vie. Je crois que ce n'est pas seulement une seule fois qu'il faut déboucher le puits, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, l'ennemi va chercher à y remettre des choses. Tous les jours, l'ennemi va chercher à nous couper l'accès à l'eau vive. Mais il nous faut persévérer. Creuser mène à l'eau vive. Au verset 19, on peut lire « Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. » Amen. Quelle bonne nouvelle. Quand on est assoiffé, quand on meurt de soif, il n'y a pas meilleure nouvelle que de savoir qu'on a trouvé de l'eau vive, de la bonne eau qui va nous désaltérer et qui va nous faire du bien. Mais pour cela, ça demande de la persévérance. Il est écrit, ils creusèrent encore. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contentés d'un seul coup de pelle. Il a fallu creuser et encore creuser jusqu'à ce que l'eau vive puisse jaillir pour eux. Ça demande de la persévérance. Ça demande de la discipline, mais le résultat est sans appel, le résultat est sans comparaison. Quand on est enfin arrivé à l'eau vive, on se dit, mais quelle chance j'ai eu d'avoir fait cet effort pour arriver jusque-là. Parce que ce n'est pas de l'eau croupie, mais c'est de l'eau vive que nous trouvons si nous persévérons à chercher la présence du Seigneur au quotidien. C'est vrai, creuser, ça semble difficile, c'est pénible comme travail. Je ne sais pas si vous aimez creuser. Alors quand on est à la plage et qu'on bronze là sur le sable, on voit les enfants qui creusent le sable, c'est amusant. Mais quand il fait 40 degrés, 45, parce que là ils sont quand même dans un lieu un peu désertique, que le soleil tape, et puis qu'on doit bouger des kilos et des kilos de terre, ou de sable, je ne sais pas, ça n'a rien de très agréable, je comprends. C'est difficile et c'est même pénible. Lire sa Bible, prier, vivre dans la présence de Dieu, se soumettre à l'Esprit, cela demande des efforts, cela demande de la discipline. Mais en réalité, c'est pénible pour qui? C'est pénible pour notre chair. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui trouve ça pénible, c'est notre vieille nature, c'est notre chair. Elle n'aime pas ça, elle ne veut pas faire ça. Mais notre esprit, lui, trouve en ces choses de quoi se désaltérer. De quoi regonfler les batteries. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut contraindre sa chair, il faut faire des choix dans son agenda, il faut faire des choix dans ses priorités. Cela exige de la discipline, mais le fruit en est tellement bon. C'est le moyen de se ressourcer chaque fois que c'est nécessaire. Creuser, c'est faire sortir de notre vie tout ce qui nous coupe de la présence de Dieu. Un peu plus loin, on peut lire au verset 20. « Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna donc au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna, qui signifie donc querelle. Je crois qu'il nous faut creuser malgré l'opposition et les disputes. Parce que, encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Isaac aurait pu se décourager parce que, alors qu'il s'est donné beaucoup de mal pour creuser ses premiers puits et trouver l'eau vive, l'ennemi va s'opposer à lui, il va en creuser un deuxième et l'ennemi lui cherche encore des querelles. Et il y a des moments dans la vie où l'ennemi nous cherchera constamment des querelles. Il ne nous laissera pas tranquilles parce qu'il sait ce qui est en jeu. Il sait quel bénéfice et combien nous allons être bénis si bien nous accédons à cette eau vive. Ces oppositions, ces querelles, elles sont très souvent intérieures et parfois extérieures. Elles viennent de notre chair qui s'oppose lorsque l'on veut faire la volonté du Seigneur. L'ennemi, il perd du terrain et il fait tout pour ne pas en perdre. Au contraire, il veut nous décourager, il veut nous voler la bénédiction que nous venons même de recevoir.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez vécu un bon culte dans la présence du Seigneur, Dieu vous a parlé, et là vous rentrez chez vous, il y a une dispute. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi aussi, ça m'est arrivé, je vous rassure. Et là, on s'est dit, mince, où est ma bénédiction? L'ennemi cherchera toujours à vous voler ce que le Seigneur vous donne. Et ça, c'est vrai le dimanche quand on sort du culte, mais c'est vrai aussi au quotidien, où peut-être le matin, vous avez pris la peine de passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu vous a donné une parole, un verset ou quelque chose sur votre cœur, et là, la journée part en cacahuète, et votre mauvais caractère s'exprime, c'est pas ce que vous souhaitiez, et là, vous avez un sentiment de quelque chose de perdu, quelque chose de gâché. L'ennemi vous cherche querelle, il s'oppose à vous, et il cherchera par tous les moyens à vous décourager. Mais j'aimerais te dire, l'important, ce n'est pas la bénédiction, l'important, c'est celui qui bénit. Amen. Peut-être l'ennemi va t'avoir pris cette bénédiction pour un temps, mais j'aimerais te dire, si l'ennemi parfois gagne des batailles, il ne gagne pas la guerre, parce qu'il a été vaincu. Cette guerre, elle est déjà remportée. Christ l'a vaincu à la croix. Amen. Alors certes, parfois, l'ennemi va utiliser ta chair pour voler ta bénédiction, ou pour te décourager, ou pour te mettre, voler tes ressources et te mettre à plat. Mais j'aimerais te dire, ce qui compte, ce n'est pas cette bénédiction qui s'est envolée. Ce qui compte, c'est que le Dieu qui te bénit reste avec toi. Et Isaac ne s'est pas découragé. Isaac n'a pas baissé les bras en disant, puisque c'est comme ça, j'attends la mort et puis on verra bien. Non. Il a creusé avec persévérance. Amen. Verset 22, il leva le camp de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Mon frère, ma sœur, ça vaut le coup de persévérer dans ces choses. Peut-être l'ennemi utilise ta chair ou la chair de quelqu'un autour de toi pour voler ta bénédiction et te décourager, mais j'aimerais te dire persévère. Persévère à creuser, persévère de chercher la présence de Dieu, persévère de mettre ces choses au quotidien dans ta vie, parce qu'à un moment donné viendra où tu seras mis au large. Amen. Verset 23 nous dit, il remonta de là à Beer-Shéba. Nous ne sommes pas appelés à demeurer sur le terrain de l'opposition et de la dispute. Peut-être nous vivons parfois des moments où on est comme sur le terrain de l'ennemi, le terrain de la dispute, le terrain de la querelle, mais j'aimerais te dire que cela n'est qu'une étape dans nos vies. Ça n'est pas appelé à demeurer tous les jours, tout le temps. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a une autre étape après. Notre vie est un chemin qui est fait d'étapes. Peut-être hier a été une journée de querelle et de dispute, mais demain sera certainement une journée où Dieu voudra te mettre au large. Amen. Nous devons être en paix comme Isaac est resté en paix. L'opposition et la querelle ne durent pas toujours parce que Dieu nous invite à aller plus loin. Il veut nous mettre au large. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je vais le redire. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Le Seigneur veut nous donner la victoire sur l'ennemi. Il veut nous mettre au large. Peut-être à certains moments, l'ennemi agite en toi toutes sortes de choses qui te découragent ou qui viennent voler ta bénédiction. Mais j'aimerais te dire, si tu te soumets au Seigneur, si tu apprends à résister au diable, il va finir par fuir loin de toi. Amen. Le diable va finir par fuir loin de toi. Les échecs d'hier ne sont pas les échecs d'aujourd'hui forcément. Lorsque l'on abandonne les œuvres de la chair, lorsqu'on lève le camp pour s'approcher toujours plus proche de la présence de Dieu, alors et que l'on se soumet au Seigneur avec persévérance, à un moment donné, la lutte cesse. Dieu nous met au large. Et c'est un temps de faveur, un temps de bénédiction. C'est un temps où on reçoit beaucoup et on a l'impression de prendre de la largeur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre une saison comme cela. Des temps où vous avez beaucoup lutté, puis à un moment donné, la lutte est terminée, peut-être vous avez pris la victoire sur quelque chose, et là, c'est comme si des fleuves d'eau vive se déversent sur votre vie, et vous avez l'impression de « Waouh, ça fait du bien, je suis mis au large par le Seigneur ». C'est dans ces moments-là que le Seigneur particulièrement parle à notre cœur, nous enseigne, nous amène plus loin.
et nous amène à faire des pas de géant. Alléluia. On veut tous vivre des moments comme ça. Amen. Et j'aimerais vous encourager en vous disant, oui, il y en aura des moments comme ça dans votre vie. Et il y en aura plusieurs. Dieu est le Dieu qui veut bénir avec abondance. C'est comme un temps de faveur de Dieu où nous portons du fruit et nous voyons la main de Dieu agir d'une manière toute particulière dans notre vie et au travers de notre vie pour sa gloire. Amen. C'est un temps où on a la pêche, un temps où on a la patate et on a envie de faire tout plein de choses pour le Seigneur. Amen. Et on aimerait que ça dure tout le temps. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je note une chose, c'est que Isaac ne va pas s'installer à Rehoboth. Isaac ne s'installe pas dans le temps de l'abondance. Il ne s'arrête pas en chemin. Il sait que la vie est un chemin et qu'il faut continuer malgré tout. C'est ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, il y a des temps d'opposition, des temps de querelle. Il y a des temps où on est mis au large, où Dieu nous bénit d'une manière toute particulière, où on sent la faveur de Dieu qui abonde sur notre vie. Mais ce n'est qu'une étape encore dans notre vie. Il faut poursuivre encore le chemin. Parce que le danger de s'arrêter dans ces endroits où Dieu nous a bénis particulièrement, c'est que l'on reste attaché à la bénédiction d'hier. Et parfois dans nos vies chrétiennes, quand on parle de ce que Dieu fait dans notre vie, on n'en parle qu'au passé. Parce qu'on est resté installé à Rehoboth. Et on se dit, ah, Dieu m'a béni un jour, Dieu a fait ceci dans ma vie, Dieu a fait cela. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas terminé son travail. Dieu a encore des étapes qu'il veut t'aider à franchir dans ta vie. Et oui, peut-être que l'étape d'après, ce sera à nouveau une étape de querelle et de dispute, je n'en sais rien. Mais si Dieu permet, c'est que Dieu voudra certainement travailler quelque chose dans ton cœur. Mais il y aura d'autres Rehoboth, d'autres moments, d'autres endroits où Dieu voudra te mettre au large. Mais il faut, pour les vivre, eh bien, continuer le chemin. Et c'est ce que Isaac va faire. Il va continuer sa route. Et il nous est dit qu'il va à Beer-Sheba. Isaac va continuer son chemin et il va retourner là où tout a commencé pour lui. Beer-Sheba, ce n'est pas n'importe quel endroit. Beer-Sheba, c'est un endroit où Abraham a habité très longtemps, son père. C'est là que son père Abraham a fait alliance avec le roi Abimélec qui lui pose des soucis aujourd'hui. C'est dans cet endroit-là que Isaac est né. C'est à cet endroit-là que Abraham va chasser Ismaël et Agar, parce qu'il va y avoir des tensions dans la famille. Et Isaac va grandir là, il va demeurer là jusqu'au moment où Dieu va demander à Abraham d'emmener Isaac au mont Morija pour éprouver la foi d'Abraham. Alors, Beer-Sheba, c'est un peu comme chez lui, c'est sa terre natale, c'est comme sa maison d'enfance. Il retourne à la source. Et il va vivre là un temps de visitation toute particulière. Au verset 24, il est dit « L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Encore là, un puits à creuser. À Beer-Sheba, Isaac reçoit une confirmation de l'alliance qu'il avait déjà reçue, mais Dieu encore vient sceller cette alliance pour lui, pour sa vie, en disant « J'ai scellé une alliance avec ton père, mais j'en scelle encore une avec toi. Toi, tu es l'héritier de cette bénédiction. » C'est une invitation à la foi face à l'avenir qui, pour Isaac, demeure incertain. Quelle va être la prochaine étape? Isaac n'en sait rien, mais là, dans ce lieu, là où tout a commencé, eh bien, Isaac va vivre un temps de visitation, un temps de rafraîchissement, un temps où Dieu va parler à son cœur et il va y avoir un temps d'adoration. Notre Beer-Sheba à nous, c'est la croix. C'est la croix que nous avons été bénis de toute bénédiction. C'est à la croix que tout a commencé pour nous. C'est à la croix que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu la vie de Dieu. C'est à la croix que nous recevons l'assurance et les ressources dont nous avons besoin pour affronter le monde qui est devant nous et qui présente toutes sortes d'incertitudes. Qui peut dire de quoi demain sera fait?
Qui peut dire de quoi, comment nous allons pouvoir mener notre vie demain? Personne ne le sait. Et c'est pour ça que régulièrement, nous avons besoin de retourner à la source, de retourner à notre Beersheba, de retourner à la croix. Parfois, on peut se perdre en chemin, ou on peut se fatiguer parce qu'on a pris une mauvaise route. Mais j'aimerais te dire, peu importe le chemin sur lequel tu es, si tu te sens perdu, reviens à Beersheba, reviens à la croix, parce que là, le Seigneur veut te visiter. Là, le Seigneur veut te soulager de tes fardeaux. Là, le Seigneur veut relever ton cœur et te redonner les forces dont tu as besoin pour affronter l'avenir. C'est là, à la croix, que le Seigneur peut transformer nos cœurs encore et encore et nous rappeler quelle alliance excellente il a faite avec nous. C'est cette alliance qui nous garde. C'est cette alliance qui est vis-à-vis de l'avenir. Amen. À cet endroit, Isaac va déboucher un autre puits et il l'appellera le puits du serment, le puits de l'alliance. Et c'est à la croix que Dieu a scellé une alliance irrévocable avec nous. Et nous pourrons toujours revenir à la croix. Le Seigneur révélera encore à nouveau à notre cœur cette alliance irrévocable, scellée par le sang de Jésus. Amen. J'en viens à ma conclusion. Isaac va suivre les pas de son père Abraham. Il va suivre un modèle. Et le Seigneur va le ressourcer à chaque étape de sa vie, à chaque fois qu'il y aura à creuser, à chaque fois, le Seigneur va être là pour lui. Il n'a manqué de rien, il a été ressourcé face à la famine, il a été ressourcé dans les oppositions et dans les querelles, il a été ressourcé dans les temps de tranquillité. Le Dieu de l'Alliance a toujours pris soin de lui. Amen. Mais pour ça, il a dû creuser avec persévérance, sans jamais perdre de vue qu'il devait se tenir au plus près de la source d'eau vive. Et pour nous, notre modèle, c'est Jésus. Et nous voulons suivre aussi ses pas, il est le chemin qui nous mène au Père. Et c'est celui qui nous a donné une alliance meilleure, encore plus excellente que celle qu'Isaac avait pu recevoir. Si nous suivons le Seigneur avec persévérance, alors nous serons ressourcés chaque fois que nécessaire. Que nous soyons au large ou dans l'épreuve, le Seigneur veut nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin au quotidien pour tenir le coup. Alors quel que soit l'état dans lequel tu es aujourd'hui, le Seigneur t'invite à creuser encore et encore et à venir dans sa présence. On l'a déjà dit, mais l'important, ce n'est pas de commencer. L'important, c'est de comment on finit la course. Et pour finir la course, on a besoin d'être ressourcé. Personne n'est un surhomme. Personne ne peut se dire « Non, moi c'est bon, j'irai jusqu'au bout et il ne m'arrivera rien ». Parce que nous savons, comme nous sommes humains, nous sommes faibles et nous avons besoin de compter sur les ressources du Seigneur pour aller jusqu'au bout. Nous avons tant à recevoir de la part du Seigneur. Et la bénédiction d'hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. J'ai besoin chaque jour de renouveler mon cœur, de renouveler mes pensées, de renouveler ma vie à cette source d'eau vive. Je ne peux pas me contenter d'un petit filet d'eau dans ma semaine ou dans mon mois. J'ai besoin chaque jour de venir au pied du Seigneur. J'aimerais poser une question et je vais vraiment conclure avec ça. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être ressourcés, non seulement pour nous terminer notre course, mais c'est parce que notre course, elle n'est pas utile qu'à nous-mêmes. Notre course, elle est utile aussi pour ceux qui vivent dans la même génération que nous, mais aussi pour la génération d'après. Parce qu'Abraham a poursuivi sa course jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Isaac a pu poursuivre cette course, n'est-ce pas? Et qu'après lui, Jacob et d'autres jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il est dit au verset 28, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Le roi Abimélec va venir voir Isaac là où il se trouve, à Beersheba. Et il va lui dire, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Quand nous courons notre course et que nous nous ressourçons dans la présence de notre Dieu et que nous persévérons à creuser jour après jour pour que cette eau vive demeure accessible dans notre vie, alors nous donnons un témoignage que le monde voit. Il voit que la faveur de Dieu est sur notre vie. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, que nous fassions une alliance avec toi. Le verset 29 dit « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité.
Bon, ça, il faut le mettre entre parenthèses, hein, maltraités quand même, ils n'ont pas été très sympas. Que nous ne t'avons point, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alors qu'Abimélec avait déjà signé un traité de paix avec Abraham, il signe maintenant un traité de paix avec Isaac, son fils. Et cela nous parle de l'impact de notre vie sur le monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus du monde, mais nous demeurons dans le monde de génération en génération, appelés à être des témoins de ce que Dieu fait dans notre vie, des témoins de la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit que ceux qui appartiennent au Seigneur sont des artisans de paix. Si nous devons veiller à être ressourcés jour après jour, c'est parce que Dieu nous appelle à être des artisans de paix, à transmettre à notre génération et à la génération qui vient le témoin de dire « Dieu veut vous bénir, vous aussi ». Mais si je ne veille pas sur l'état de mon cœur, si je ne veille pas à demeurer près de la source, alors je n'ai plus la force d'être un artisan de paix. Je peux même devenir un artisan de guerre. Chercher querelle, parce qu'il me manque ce dont j'ai besoin pour être le témoin que le Seigneur veut que je sois. On va prier ensemble.